Bonjour et bienvenue sur l'expression.com.fr, le portail de communication et du management. La société de production Elegangs a lancé le 16 mars la première édition de I Don't Care, une série de soirées trimestrielles à Paris, payantes et ouvertes au grand public. Produits par la société de production, ces événements seront sponsorisés à l'année par le constructeur taïwanais de téléphones mobiles HTC. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Gilda Launay, directeur général, et Eric Labbé, responsable de la communication d'Elegangs. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de nous parler plus en détail de cette opération, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Elegangs? Alors, Elegangs, c'est un complément d'agence, c'est-à-dire qu'on travaille pour des agences parisiennes essentiellement, comme complément créatif en production de films, d'événements, ou de plus en plus aussi à leur côté pour générer des idées créatives pour leur marque. Et on est à côté aussi producteur. Alors, producteur de différentes choses. D'abord, on est partenaire d'un label qui s'appelle Éclair au Choc, donc on a un pied dans la musique. On est producteur d'événements, on va parler d'I Don't Care en notre propre nom. Là, on inverse la donne. Au lieu de travailler pour des marques ou pour des agences, quand on est producteur sur des événements comme I Don't Care, les marques viennent pour s'associer à nous. Donc on ne travaille plus pour elles, comme on peut le faire par ailleurs, typiquement sur HTC, mais c'est elles qui viennent s'associer à nos événements. On est aujourd'hui une société qui regroupe à peu près 25 personnes, essentiellement des créatifs, sur l'idée, la direction artistique et le film et l'événementiel. D'accord. Bon alors, pourquoi organiser une soirée payante, ouverte au grand public, sponsorisée par HTC? C'est bizarre comme concept un peu. Ouais, alors on est parti d'un constat, Eric, Ouais, tu la compléteras, base, mais- c'est quand même, la base, c'est quand même notre envie de faire. On avait un vrai ancrage dans la nuit à Paris, et les gangs de tout temps étaient un acteur important de la nuit à Paris. Et notre idée, c'était vraiment d'offrir au grand public un événement de qualité avec une nouvelle donne, un nouveau lieu, une programmation un petit peu pointue. Et donc la base, c'est la soirée. Et ensuite, quand on propose à HTC de s'associer à cette soirée, c'est leur offrir une espèce de tremplin vers un public très ciblé de connaisseurs pour s'associer à une identité forte. L'idée, c'est pas de faire une soirée HTC où on va parler que de HTC. L'idée, c'est justement faire une soirée d'un niveau qualitatif très important, qui est vraiment, qui s'adresse vraiment à des amateurs de musique d'abord et à la presse, et qui ensuite parle d'HTC de manière relativement légère. Et puis il y avait une occasion pour ça, c'est qu'HTC est entré dans le capital des casques Beats, donc vraiment a fait un pas qu'il n'avait pas avant dans l'univers de la musique, en tout cas s'est rapproché de l'univers de la musique. Donc du coup, nous on bosse pour HTC par ailleurs, où on est producteur d'événements pour HTC. Dernièrement pour le lancement d'un téléphone, on a fait deux événements pour eux. Là, on est légitime à faire un événement, on va dire, plus classique en termes de communication. Là, ce qui est intéressant pour moi, c'est que on a, on offre à la marque quelque part une attitude Mm. et une liberté qu'elle n'aurait pas sur un événement pour elle-même. Quand on fait un événement pour une marque, on est plus conventionnel, mais il y a aussi le public qui va venir à un événement de marque avec, on va dire, une image marketing assez forte et assez présente, et pas le même que celui qui va venir à un événement I Don't Care où la marque est en mineur. Donc on va peut-être toucher aussi un public qui est de plus en plus réfractaire à l'ultra marketing des soirées. Et typiquement, quand on va sur l'univers de la musique et de la nuit, c'est ça qu'on offre à la marque. C'est en étant, on va dire, partenaire, mais associé à une marque de nuit, qui est aujourd'hui I Don't Care, c'est de réussir à toucher un public qui lui échappe sans doute un peu. Je suis persuadé que si on avait fait une soirée Beats Audio et HTC, une grande moitié du public qu'on a touché sur le premier numéro de cette soirée, on ne l'aurait pas eu. Et ça, c'est aussi intéressant, la conquête de ce public-là, par un mode de communication plus alternatif. Alors, comment, quand on sponsorise une soirée comme celle-ci, la marque est présente? Alors, la marque est présente déjà fortement dans la communication en amont. On a eu une chance, c'est que on s'est basé, nous, sur un principe très simple. Avoir une promesse qui soit double. D'abord, un line-up, comme le disait Eric, un plateau d'artistes qu'on voit pas trop souvent à Paris, et qui étaient des artistes dont les gens qui ont une oreille pour la musique électronique connaissent le nom, que le grand public ne connaît peut-être pas. Mais c'était aussi l'objectif d'aller conquérir pour nous et pour la marque ce public un petit peu alternatif. On est parti sur un lieu, la Rotonde, qui est un lieu qui n'est pas encore trop usé par les événements, donc cette dimension de découverte et une attitude qu'on a voulu
essentiellement alternatif dans la com, le côté I don't care, qui a un petit pied de nez. On a eu, grâce à ces 3 éléments, et surtout grâce au plateau, je pense, une couverture presse en amont qui a été très très forte. De Télérama à Technicart, en passant par tout ce qui aujourd'hui fait de l'écho à cet univers-là sur le web, notamment à travers la blogosphère. Et ça, c'est important parce que le premier ROI pour la marque, ça a été d'être associé, HTC, à un univers auquel elle n'était pas associée par le passé. Et donc de faire ce rapprochement à l'occasion de Beats, mais surtout de voir une attitude, une communauté offerte d'un seul coup à la marque. Sur le lieu même, la marque est présente, mais pas de manière agressive. Quand je dis agressif, c'est pas négatif, Oui. mais on n'est pas sur un Heineken Festival. C'est autre chose. On pourrait organiser pour HTC des soirées grand public avec une visibilité de la marque très très forte. Donc la marque est présente à l'entrée, elle est présente dans la soirée en mapping. On l'a fait pour le vidéo. passé pour d'autres marques. Oui, complètement. Mais là, on est en mode un petit peu autoproducteur. Et puis en post-événement, nous on signe les événements avec des films de captation de l'événement et des images. Et la marque est présente aussi à ce titre-là. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des petits chiffres à nous donner sur après cette soirée? Alors, beaucoup de monde à la soirée, est-ce que ça a buzzé derrière? Ça a été le plus gros des problèmes, ça a été de gérer le trop-plein en fait. On a eu effectivement une très importante revue de presse et un gros buzz sur le web et sur les réseaux sociaux. Et notre premier problème, ça a été de gérer l'entrée, parce que les gens ont essayé de rentrer par les fenêtres, ce genre de choses. Donc, Bon, on était sold out était sur le sold net out. 24 heures à l'avance déjà. voilà. On avait gardé une marge de vente le jour même, plus pas mal d'invités, pour nous et pour la marque. Avec une première partie de soirée aussi où la marque peut communiquer sur des VIP avant l'ouverture au grand public. Hein. On a fait une espèce de petite capsule comme ça à l'intérieur de la soirée. On a dû gérer la jauge et on sait que cette soirée, on va la développer. Là, on va continuer le 8 juin sur un deuxième I Don't Care. On sait qu'à partir de septembre, on passera à la vitesse supérieure sur un lieu plus important et qu'on vise un jour prochain un mini-festival en plein air à Paris. Toujours avec la même logique, cette marque I Don't Care, et là, un ou plusieurs partenaires, mais qui seront partenaires d'Elegangs pour le coup. Ce qui va nous permettre, nous, ce qu'on va leur offrir, c'est continuer cette histoire et d'avoir cette liberté créative. Faut pas se leurrer, hein, c'est quand on fait un événement pour une marque, on a rarement cette liberté créative-là. Donc là, ce qu'on leur offre, c'est d'être associé à quelque chose qui est singulier, différent, justement parce qu'on l'autoproduit, entre guillemets. Les retours presse, je ne sais pas si tu as des chiffres, mais on a eu un nombre d'articles assez... J'ai pas fait le hallucinant. calcul de la somme des personnes touchées encore, mais oui, on a une revue de presse qui est impressionnante, y compris après l'événement, ce qui est rarissime. Enfin, un report d'une page dans Technicart, c'est un truc qui est pour ces milieux-là super important. Et sur la soirée elle-même, en turnover, on a dépassé les 1000 personnes. Voilà. Sachant qu'on avait un seuil de présence d'à peu près 800. Ouais. Bon, c'est pas mal. Oui, ça a été. C'était fou là. Et c'était chouette surtout. Et donc, encore des soirées donc, tous les trimestres, et pendant ce temps-là, du teasing avec les vidéos de la soirée ou des choses comme ça? On a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, là, un report de la soirée. On a une jolie série photo. On a l'annonce de la prochaine. Et l'annonce de la prochaine très bientôt. Je pense qu'on est en train de boucler la programmation. Je pense que le dossier de presse va partir très vite. D'accord, bah écoutez, vivement la prochaine et merci d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.